Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yaorana et Maeva sur Iti FM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, on va vous emmener dans un spectacle musical qui va sûrement stimuler vos oreilles, parce que c'est un style musical bien différent de ce que l'on entend en Polynésie. Mais ce qui fait la beauté justement de ce monde, c'est la variété des propositions. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie-Nico Yaorana. Yaorana. Alors, tu es auteur donc de ce spectacle qui nous est proposé par Rideau Rouge, qui s'appelle Vocella. Tout à fait. Je le dis bien, hein? Exactement. Ouais, c'est comme ça. Exactement. Et tu es accompagnée. Alors attends, je vais dire que tu es donc auteur, ça je l'ai dit, chanteuse lyrique, et tu vas être dans le spectacle avec une harpe. Et harpiste. Tout une à fait. Harpiste, exactement. Et puis tu es accompagnée. Yaorana, tu peux le micro si tu veux, de Mathieu Lecoq. Yaorana. Yaorana. Alors toi, tu es violoncelliste. C'est ça. Tu chantes aussi. Et ce que tu me disais donc en préparation de cette interview, c'est que vous étiez aussi tous les deux comédiens, parce que ce n'est pas qu'un spectacle où vont s'enchaîner des partitions musicales. C'est ça, exactement. Alors dis-nous. Eh bien, c'est vraiment le principe du spectacle musical où il y a une histoire entre les deux personnages qui sont donc Marcello. Ah, Marcello. Exactement. Il y a beaucoup de références à l'Italie, donc d'où l'Italie qui est le berceau de l'opéra, mais aussi de très beaux films. Donc du coup, Marcello, cello en italien, c'est le violoncelle. Donc Marcello et Vocella, et donc il y aura une rencontre. Encore, on parlait d'amour tout à l'heure avec Anne Bouvier. Eh bien, là, il y aura aussi beaucoup d'amour dans ce spectacle. Et l'idée, voilà, c'est d'être dans des styles très variés de musique, qu'il y ait aussi de la danse, parce que c'est inspiré des comédies musicales et des grands succès, un petit peu du cinéma, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve justement comme style musical? Alors, nous, on a tous les deux une base classique. Donc, il y aura évidemment du chant lyrique, il y aura du violoncelle classique, mais aussi des extraits de comédie musicale, des extraits de chansons françaises. Il faut appâter les auditeurs. On a des balades de Disney, on a beaucoup de références aux années 60 avec Elvis, Marilyn. En fait, il y a vraiment beaucoup de références au cinéma, un peu vintage, mais aussi aux comédies musicales qu'on connaît mieux, comme Flashdance ou exactement. Il y a vraiment de tout dans ce spectacle, et ça reste quand même. L'idée, c'est vraiment de développer, en fait, voilà, de parler de la voce, donc de la voix, et de la développer un peu dans tous ses aspects. Donc vous entendrez aussi Mathieu chanter un chant très particulier qu'on ne peut dévoiler ici, donc faut vraiment venir. Mais voilà, l'idée, c'est d'être vraiment pluridisciplinaire et en même temps de mettre en avant la voix et le chant dans ce spectacle. De quoi tu es partie comme idée ou comme très bonne question pour arriver à, parce que du coup c'est tellement varié, c'est tellement large que du coup il faut, alors, la voix, tu l'as dit, on l'a bien compris, c'est le fil conducteur, le fil rouge, mais comment est venue l'idée? Alors en fait, l'idée est venue déjà, il faut savoir que c'est une création. Non, je plaisante. C'est vraiment une création. Donc comme Mademoiselle Molière finit la boucle, nous on commence la boucle ici. Donc c'est plus que magique de démarrer un spectacle dans ce lieu magique, vraiment. Et du coup, alors moi, je me suis inspirée beaucoup d'un film qui n'est plus du tout connu, mais qui s'appelle Journal intime de Nanni Moretti, qui est un cinéaste italien. Et alors, dans ce film, il essaye de danser comme Jennifer Bills. Il est fan de Flashdance. Voilà. Donc, du coup, en fait, tout ça pour dire que l'idée, c'est que je me suis toujours un peu sentie comme ce metteur en scène quand il essaie de danser. Donc, j'ai toujours adoré danser, mais je ne suis pas danseuse. Donc, l'idée, c'est qu'on parle beaucoup de comédie musicale, ça décomplexe, de danse, ça et en même temps, voilà, en fait, on se permet de faire, on aura des danses, on danse le tango, voilà, il y a un peu de tout, il y a vraiment de plein de références à des danses qu'on connaît. Et après, voilà, l'idée, c'est venu aussi d'un amour de l'Italie, là, il y a vraiment 3 langues, il y aura toujours italien, anglais, français. Et voilà, de mettre toutes les musiques, moi, que j'aime, et de les mettre avec un fil directeur qui est,
qui est la voix et qui est aussi l'histoire d'amour entre les deux personnages. D'accord. Alors Mathieu, à toi. Comment t'es arrivé sur ce projet? Comment je suis arrivé dans ce projet? Qui sort du cadre par rapport à ton parcours. Du cadre. En fait, Marie, elle m'a connu dans un spectacle qui sort du cadre aussi, où je jouais plein d'instruments, où je faisais la drag queen, où je faisais plein de choses. Et voilà, ça c'est sûrement dit. Il est ouvert à tout. Il joue à la fois du classique. Il joue à la fois du classique, puis il est capable de tout. Et elle m'a proposé ce projet-là, et j'en suis extrêmement heureux. Et du coup après j'ai appris à connaître Marie aussi, et voilà, on a créé j'ai participé à la création de ce spectacle. Et où est-ce que ça t'a poussé? Parce que vu ce que Marie décrit, il faut quand même avoir des compétences plus que larges en fait, parce qu'elle parlait de danser le tango. Danser le tango, c'est quand même pas rien. Comme Marie, je suis fan de danse aussi. Alors je suis pas danseur professionnel, mais je prends plein de cours de danse comme amateur. Du coup, c'est un peu le même sentiment aussi. Donc je me retrouve aussi dans Donc vous vous retrouvez aussi sur les choses que vous aimez, sur vos centres d'intérêt. Oui, exactement. On a des points d'intérêt communs. Elle a aussi des choses que elle aimait que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître, et inversement. Parce que j'ai du coup moi aussi proposé que Marie comprend pas trop, mais que quoi elle comprend. Mais ce que je veux dire, comme morceau. J'aime bien elle comprend pas trop. Dis-moi ce que c'est le morceau. Alors, moi j'ai rajouté par exemple des musiques asiatiques par exemple, de Mongolie et de Chine. Donc, oui, c'est sûr, elle comprend pas moi non plus, mais oui, c'est sûrement très beau. Oui, je plaisante. Voilà, non, c'est très bien. Après, c'est un petit moment de spectacle. C'est 5 minutes parce que c'est un spectacle qui est très riche. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun apporte aussi sa patte, son passé, ce qu'il aime. Et puis c'est un spectacle surtout qui parle d'une histoire d'amour et aussi de l'amour dans tous ses aspects, par le répertoire, les styles, le chant. Et puis c'est aussi, par exemple, je joue du violoncelle, mais je vais en jouer de plein de manières différentes Bien aussi. Sûr. Oui, c'est pas forcément Marie va classique. chanter de plein de manières différentes aussi. Elle va chanter à la fois du lyrique, mais aussi des choses plus modernes. Donc c'est pareil pour violoncelle. Alors du coup, on vous retrouvera sur la scène du Petit Théâtre les 15 et 16 avril. Le spectacle, il dure combien de temps? 1h10. D'accord. Voilà, grand maximum. Donc je pour rassurer tous ceux qui nous écouteraient, qui diraient oula là là, donc il est clairement écrit que c'est un spectacle lyrique, loufoque. Donc loufoque, ça veut dire qu'on va un peu rigoler. Exactement, voilà, on va divertissant. Rigoler. Parce que c'est ça qui est important. Exactement, et je dirais même plus, vous allez participer. Il y a toujours une petite partie, voilà, je n'en dis pas plus. Ah non, mais personne sur scène, mais je veux dire, on aime bien faire chanter les gens. Voilà, que les spectateurs ne soient pas immobiles pendant. Non, ici pendant 1 heure. Les gens sont bon public quand même. Voilà. Parfois. Et puis surtout c'est familial, c'est-à-dire vous pouvez venir avec la grand-mère, l'oncle, les cousins, les petits. C'est vraiment le but, moi j'ai beaucoup fait de spectacles jeunes publics. Et là, l'idée c'était que ça plaise à toute la famille et que ça soit vraiment une découverte, une redécouverte pour les plus grands, des moments comme complètement unique que vous ne verrez nulle part ailleurs, comme quand Mathieu fait son morceau de violoncelle. Non, pas du tout. Quand il fait son morceau de violoncelle, fou. Et donc voilà, donc là c'est vraiment que ça plaise aux petits comme aux grands. Et les petits vont reconnaître les ballades de Disney, les grands vont reconnaître plus certains airs d'Edith Piaf, les comédies musicales. Et puis à côté de ça, il y a du lyrique, de l'opéra. C'est très varié. D'accord. Et à côté de ça, vous allez avoir quand même un air d'opéra. Donc c'est vraiment l'occasion de partir. C'est un départ en fait pour redécouvrir plein de choses. Vous êtes de quelle région tous les deux? Moi, je suis parisienne, née à Paris. Je ne veux pas de commentaires. Bon, je n'en ferai pas. Moi, perso, je préfère Tahiti. Mais moi aussi, je préfère. Non, voilà. Donc moi, je suis de Paris. Non, mais Mathieu, on est des régions parisiennes. Alors du coup, ce spectacle, vous le jouez depuis combien de temps et vous l'avez joué c'est une création. Donc en fait, on l'a répété, mais il sera créé. On est sur les premières là. C'est-à-dire que la première mondiale internationale sera au théâtre de Papette. D'accord. Papété. Grâce à Rideau Rouge. Oui, grâce à Stéphane de Rideau Rouge. Ça c'est bien. Et alors comment on est? Parce que là du coup vous commencez souvent c'est ce que je disais, c'est on vient quand c'est la fin des tournées. Nous c'est le début. Vous c'est tout le début devant des spectateurs que vous ne connaissez pas. Bon, des fois, ils jettent des fruits, mais non, je plaisante, ils jettent pas de fruits. Non, mais c'est pas grave. Non, mais du coup, comment on aborde justement? On va les manger, nous, les fruits. Comment on aborde justement, là, on est dans un environnement que vous connaissez pas, avec un
victoire que vous ne connaissez pas, sur quelque chose que vous avez préparé, répété. Comment vous vous sentez là à l'aube de cette première? On a hâte. On a hâte. C'est un petit peu stressé, mais un stress excitant en fait, quelque chose. On va dans l'inconnu, mais on est content d'y aller. D'accord. C'est comme quand on part en colonie de vacances. Oui. On sait pas ce qui nous attend. Voilà. On est content. Non, on est super content et moi j'ai totalement confiance dans le fait que voilà. En fait, nous on aura tellement de plaisir à le faire que de toute manière c'est contagieux. Après, en Polynésie, ce qu'il y a de bien, c'est que les gens sont somme toute assez ouverts. Et oui, les gens sont tellement gentils et ouverts. Ouais. Donc que ça permet d'avoir de belles interactions. C'est ce que vous voulez visiblement. Exactement. Bon, après, vous verrez, s'ils sont tous sur scène, tant pis. Avec plaisir, Je vous taquine. Alors, les 15 et 16 avril, au Petit Théâtre, vous retrouverez donc Marie et Mathieu pour le spectacle Vocella. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à nos auditeurs pour finir de leur donner envie de venir? Eh bien, je voudrais leur dire, venez danser avec nous, chanter avec nous, et voilà, vous allez passer un très bon moment et vous allez sortir en ayant encore plus envie de chanter et de danser. Même les plus réfractaires, même ceux qui disent qu'ils dansent pas, etc. Voilà. Ok, alors les billets, la billetterie est toujours disponible. C'est monspectacle.pf. Alors pour ceux qui iraient sur la page Facebook de Rideau Rouge, vous trouverez aussi le lien. Donc je vous le dis, amis auditeurs, ça va être une belle période là entre ces deux beaux spectacles qui vous ont proposés. Donc retrouvez l'équipe de Vocella sur scène, venez les encourager, venez soutenir la création parce que c'est important la création, c'est ce qui permet d'offrir la diversité et l'ouverture sur les autres et sur autre chose. Tout à fait. Et ça colle bien à l'histoire du monde actuellement. Partageons. Merci à tous les deux d'être venus. Écoutez, il paraît qu'on dit le mot à 5 lettres, alors je vais le dire. Merde alors. Et puis, alors chez nous on dit faitoito. Ah. Voilà. Faitoito, ok. Ouais, donc c'est un petit peu la même chose, mais plus détaillé, on va dire. Mais je vous laisserai découvrir ça. D'accord. Allez, amis auditeurs, vous retrouverez cette interview en replay sur notre page Facebook. Et puis, écoutez, prenez soin de vous, passez une belle journée. Et puis, allez au spectacle, ça fait du bien. Merci beaucoup. Allez, Nana. Merci. Au revoir. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV, disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.